evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask you that you please step out of the aisle so the passengers behind. Amis de la rando, bonjour. Me revoici parti de Saint-Étienne-de-Tinée pour monter au refuge du Rabion via le chemin de l'énergie. Et ensuite j'aimerais faire le Corboran par le pas de l'Ischiator, le couloir de la mort, la dent du corbeau édenté et la queue du serpent à plumes. C'est des sommets un peu secrets que je garde pour moi. Voilà donc le début de l'histoire. Ça part de là. Allez, c'est parti. Petite pause au refuge du Rabion. Et là le beau refuge. Et là je repars je vais faire tout le tour pour prendre le pas de l'Ischiator. Alors ça, il me dit que c'est magnifique, que c'est le Grand Simon, presque 3000. Je le ferai une autre fois. Et je vais monter au pas de l'Ischiator, c'est ce qu'on voit ici, pour faire le Corboran qui est juste derrière. Et après, il faut redescendre dans ce merdier là, mais j'ai pas envie de le prendre à l'aller là. C'est vraiment que de la caillasse, pas du tout agréable. Bon, visiblement pour monter au pas de l'Ischiator, c'est super bien indiqué. Là on voit le lac du Rabion avec le refuge. J'ai préféré faire le tour, c'est plus sympa. Moins de cailloux. Bon là ça redevient minéral, hein, mais c'est bien, il y a des marques jaunes partout, je m'attendais pas à ça. Moi qui ai le sens aigu de la perte de sentier et de moi-même, normalement là je peux pas me tromper. Mais bon, normalement, je dis bien. Et puis il y a des petits cairns tout mignons, tout jolis partout. Moi j'aime bien les cairns. Et c'est sûr que là, ça va être de nouveau minéral et un peu bip. Mais bon, pas tout à voir. Hein. Il reste un pitchoun névé. Ça fait des vagues alors. Alors j'arrive à mettre les pieds dedans sans trop glisser. Le pas de l'Ischiator. La fin de l'Ischiator, ça se mérite parce que c'est un bon éboulis quand même. Hein. Je disais que la maladie c'était pas stable, mais là c'est guère mieux. Hein. Ah, je suis presque au bout là. Reste pas grand chaos. Je suis presque. Yes, lac du Simon, lac Chafour. Là c'est la sortie du Pierrier. Quelques vestiges de la guerre. Incroyable, ça c'est toujours là. Oh, je me demande ce que ce F sur cette stèle veut bien dire. Oh là là, un I. Dois-je en déduire que le F voudrait dire France? Et le I, Italie. Yes, je suis un génie. Voilà, je suis au pas de l'Ischiator. 2843 mètres. Et normalement, ça descend là-dedans. Direction le refuge Migliore. Il doit y avoir un petit lac. Ah oui, un petit lac. Et ça monte. Il est là, le couloir de la muerte. La cime du Cormoran, c'est là-haut après. Mais le couloir, c'est vrai que vu d'ici, bon, il faut faire tout le tour. Par là-bas, tourner là, arriver au pied du couloir et il y a une chaîne tout le long là. Mais voilà, il faut surtout pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus parce que c'est craignos. Et évidemment, j'ai encore oublié le casque, ouais, c'est pas bien. On a vu pire hein, comme vue. Hein.
On doit pouvoir voir ça c'est. On doit pouvoir voir le refuge du Rabion là, non? Eh oui, c'est bien le lac du Rabion. Et le refuge là-bas, je sais pas si on le voit avec la GoPro. Du coup il est redevenu bleu avec ce petit rayon de soleil, rien que pour moi. Et voilà, j'ai fait le tour du cirque, du pas d'Alisciator. Donc je pense que ça c'est le mont Isciator, juste là d'ailleurs il y a des gens en haut. Le pas de l'Isciator, oh pardon, mont Isciator, voilà. Le pas il était là où j'étais. Descendu là-dedans. Tout ça, là-bas on voit le sentier. Monter là. Tout ici. Et là, on va attaquer le couloir de la Muerte. Bon, je pense qu'il n'y a personne, tant mieux. Voilà, pour monter au Corbeau. On attaque le couloir de la Muerte. C'est pas le plus embêtant en fait, parce que les prises sont bonnes. Le plus embêtant c'était là. Comme il y avait un monsieur, j'ai un peu décalé pour pas me prendre une pierre sur la tête. Et là, ce serait bien qu'il n'y ait personne, donc je vais pas traîner. Voilà, ils ont mis une chaîne en plus. Pour ceux qui ne se sentent pas, ils peuvent prendre la chaîne. C'est pas au menu, hein, mais... Et voilà, il n'y a plus qu'à monter tout ça. Ça dure un petit moment, je crois, mais c'est sympa. Et hop là! Voilà, là j'ai redescendu ce petit truc raide, mais il y a des gens, donc je leur ai dit de faire hyper gaffe aux pierres. Et là, je voulais voir absolument le trou de la marmotte. Donc je suis un peu redescendu, juste histoire de faire ça, quoi. Parce que la dernière fois, je l'avais pas fait. Bon, la lumière, ça risque d'être un peu juste. Mais waouh! Trop cool! Trop bien, comme disent les Jones. Oh, c'est génial! Alors évidemment, il faut descendre les échelles face au vide. Hein. C'est la règle, hein. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. C'est dans tous les trucs de guide de très haute montagne. Ah non, tête. Ah, il est heureux, le Giorgio. Ça lui plaît. Ça lui plaît, toutes ces conneries là. Voilà, après le trou de la marmotte, je suis sur la dalle. Une bonne adhérence. Bon, après, je suis pas le con. Hein. Plus très loin du sommet. On y est. Youhou. Buongiorno. Youhou. Magnifique. La cime du Corbeau. Waouh, ma che bello. Hey hey. Ça c'est leur ambiance. Comme quoi il paraît tout près, mais et là est la cime. Alors ça, c'est le Mont Simon, le prochain que je ferai. Je crois qu'il est pas loin des 3000 et qui est vraiment super, on dit les jeunes là. Et là, en fait, tu cherches pendant un moment, tu te dis mais c'est où la descente, quoi. Et en fait, la descente, elle est là, quoi. Elle est dans ce merdier là. C'est impressionnant quand même. Hein.
Franchement, moi j'ai envie de dire que c'est quand même un peu En impressionnant. redescendant, on voit la partie sommitale avec le drapeau juste là. Et ça descend là-dedans, là, mais bon, c'est pas... Il faut quand même faire attention, quoi. Moi, je trouve que c'est engagé. Bon, ça va mieux. Je me soigne, j'ai pas peur. Il faut garder un peu la peur quand même. Mais et après, là, voilà. Et, là, il y a encore des passages un peu craignos, quoi. Là, il faut faire attention. Le mot d'ordre, c'est là. Bon, je me suis encore trompé, je suis tout descendu dans un éboulis en mode wall again beast to fly, c'est-à-dire pas mal sur les fesses. Et c'était pas top. La trace était à gauche, j'ai pris à droite. Une nappe, quoi. Sympa, j'aime bien ça. Moi j'aime tout. J'enlève les 15 kg de cailloux que j'ai dans les chaussures. Parce que c'est pas très agréable. Hein. Non. Encore une mangeoire à girafe. Mais c'est incroyable, il y en a partout. Donc à une époque, on est bien d'accord, hein, il y avait des girafes. Parce que les gens croient que je dis toujours des bilbezés, et... voire des bêtises. Non, il y avait des girafes, je vous le dis moi. S'il y a des mangeoires à girafes, c'est qu'il y avait des girafes. Alors elles ont disparu, évidemment. J'ai eu l'époque glaciaire, météorite qui est tombée. Parce que c'était, il faut le savoir, c'était des girafes préhistoriques. Ouais. Et avec une trompe et des cornes. Mais des cornes de bouquetin. Et ouais, enfin tout ça, ça a changé. Hein. Bon, les girafes, elles sont en Afrique. Et voilà quoi. Enfin, c'est... classique chemin de l'énergie. Ça c'est fait. Retour à Saint-Étienne-de-Tinée. Oh mais je suis parti depuis enfin, il y a 10 heures. Bon après je me suis pas mal arrêté, hein, mais 10 heures. 10 heures à la montagne, on va pas se plaindre, c'est bien. Hein. Voilà. C'était bien bon. Vous savez quoi? Je suis trop content. Regardez qui je trouve. Allez, Annie. Jean-Luc Duboulet, Franck Pastille, qui a fait le Mercantour en 2 jours, avec une main attachée dans le dos, et le GL52 en 3 jours, avec un sac de 80 kg. Et en passant par le Monchito. Et ça, c'était la semaine d'avant, hein, je suis si vieux maintenant. Et voilà, parce que maintenant, ça rigole plus. Hein. Bon, enfin voilà, j'ai trouvé les copains, je suis bien content. Hein. Que quand je suis mort, je disais qu'il faut rester décontrasté, mais si on a les cailloux dans la chaussure, on ne peut pas rester décontrasté, on est un peu contrasté les orteils. Et